Quelle est la cote de Gérard Fromanger en vente aux enchères publiques? Je vous ai beaucoup parlé d'abstraction ces derniers temps et l'exposition Face au soleil, qui a lieu en ce moment au musée Marmottan-Monet, m'a donné l'idée de vous parler de Gérard Fromanger, un des pionniers du retour à la figuration à la fin des années 50 et figure majeure de la figuration narrative. Avant d'aborder mon propos concernant la cote de l'artiste, revenons sur l'artiste Gérard Fromanger et à sa démarche artistique. Né en 1939 en France, il a vécu et travaillé entre Paris et Sienne et s'est éteint l'année dernière, en 2021. Comme je vous le disais précédemment, Fromager était un pionnier. Lors de sa première exposition personnelle en 1966, il s'est inscrit à contre-courant de l'orthodoxie dominante en matière d'abstraction dans la peinture. Il prône alors une nouvelle forme de composition figurative qui s'éloigne également du réalisme social. Ami du sculpteur César, avec qui il partage un atelier, et d'Alberto Giacometti, Fromanger rejoint les artistes de la figuration narrative au Salon de Mai en 1964 et 65 et s'implique rapidement dans le Salon de la jeune peinture. Il se lie également d'amitié avec Jacques Prévert, qui le présente au marchand d'art et collectionneur Aimé Mag. Il collaborera avec le galeriste de Matisse et Chagall de 64 à 67. En 1965, il passe définitivement du gris à la couleur avec son célèbre Prince de Hombourg où l'acteur Gérard Philippe se voit démultiplié. Son esthétique se rapproche dès 1965 du mouvement dit de la figuration narrative. Ce courant prend corps en 64 à l'occasion de l'exposition Mythologie quotidienne qui regroupe notamment Niki de Saint-Phal, Antonio Recalcati et Jean Télémaque. Faisant un clin d'œil au courant américain du pop art, Fromanger et ses compatriotes tels que René Berthelot, Peter Clasen, Bernard Ancillat et Hervé Télémaque se sont intéressés à la représentation sur toile de la vie urbaine, de la société de consommation et des révolutions sociales de la décennie. Ils sont rejoints au niveau international par des artistes comme l'Islandais Hero et le peintre espagnol Eduardo Arroyo. Alors pour Fromanger, la rue est une source d'inspiration sans fin, comme on le voit d'ailleurs dans ses différentes représentations de scènes de ville, comme la série très célèbre Boulevard des Italiens de 1977 jusqu'à son impression Soleil levant datée de 2019. Selon ses propres termes, il n'y a que la rue qui peut changer le monde. Alors dépeignant des environnements urbains et des passants anonymes, sa technique picturale est proche de celle de la photographie. Par la suite, en tant que membre fondateur de l'atelier populaire de l'École des beaux-arts de Paris, il réalise diverses sérigraphies collectives et politiques lors des manifestations de mai en 1968. Fromager est un artiste engagé. Une série de peintures dans lesquelles le rouge des drapeaux de pays tels que la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique et beaucoup plus controversé bien entendu pour son public, la France, s'est transformé en éclaboussure de sang et en a fait sa renommée. La même année, il produit Souffle, une série de sculptures de rues translucides rouge sang en forme de ballon et collabore avec Jean-Luc Godard pour réaliser le court-métrage Film Track en 1968, dans lequel le rouge du tricolore français se répand sur le blanc et le bleu. Le peintre avait récemment réalisé le plafond du foyer café du Théâtre des Bouffes du Nord et avait exposé ses œuvres face à celles des impressionnismes au musée Marmottan-Monet. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'impression Soleil levant datée de 2019 au musée Marmottan exposée en ce moment. Invité par le musée Marmottan-Monet à créer un tableau original en résonance avec ses collections, le peintre propose sa version à 150 ans d'intervalle. Anneaux concentriques et sphères colorées nous emmènent dans un univers purement symbolique. Exposées en France dans les collections du Centre Pompidou, ses œuvres sont également présentées à travers le monde. Gérard Fromanger nous laisse en héritage ses couleurs subversives. Mais revenons à notre propos, quelle est la cote de Gérard Fromanger en vente aux enchères publiques? La cote pour les tableaux s'étire radicalement de 700 € à 60 000 €. Bien entendu, les résultats en vente aux enchères sont très différents selon les tableaux. Alors si la série des Silhouettes ou du Boulevard des Italiens, dans de très grands formats, se situe entre 30 000 et 60 000 €, d'autres séries restent encore aujourd'hui très accessibles. Par exemple, la série des Chimères s'adjuge entre 700 et 1 000 €. Il en est de même pour les œuvres sur papier, les résultats s'étirant entre quelques centaines d'euros et 4 000 €.
De nombreuses estampes, d'ailleurs souvent des sérigraphies, s'adjugent entre 200 et 800 euros. Alors, si vous souhaitez vendre une œuvre de Gérard Fromanger aux enchères, n'hésitez pas à nous consulter. Nous vous communiquons alors une estimation gratuite en vue de la mise en vente aux enchères. À bientôt sur expertisé.com. 50 000, 55 000, adjugé 55 000.